Now at the 1984 Olympic super heavyweight gold medalist Terrell Biggs. I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. That's the uppercut. 1-2. Again. Oh, he's been talking a lot. He's going to be a slow night for him. 6 octobre 1987. Atlantic City. Sous les lumières du Convention Hall, Iron Mike était sur le point de régler ses comptes avec l'homme que les États-Unis avaient couronné comme leur prochain héros doré. À 21 ans, le garçon de Brownsville était le champion du monde incontesté des poids lourds. 31 victoires, 0 défaites et 27 KO. Il avait déjà détruit Trevor Berbick, Bone Crusher Smith et Tony Tucker. Il n'avait jamais porté de médaille olympique. Il n'avait jamais défilé aux Jeux Olympiques. Il n'avait jamais été le prodige de personne. Et cette nuit-là, il voulait rappeler aux États-Unis pourquoi. Mais face à lui se trouvait l'homme que les États-Unis attendaient. Tyrell Biggs, 26 ans, 1m96, invaincu avec 15 victoires et 0 défaites, et médaillé d'or olympique à Los Angeles en 1984. Sugar Ray Leonard, Larry Merchant et Angelo Dundee, toutes les voix importantes de la boxe américaine, l'avaient désigné comme le prochain grand poids lourd et comme l'héritier naturel de Muhammad Ali. Well, I personally feel that Tyrell Biggs possessed the physical tools, to be effective against a fighter like Mike Tyson. Mais l'or, les couvertures de magazines et les promesses de grandeur n'étaient pas la véritable raison pour laquelle Tyson voulait le battre. 3 ans avant cette nuit-là, lorsque Mike Tyson n'était encore qu'un adolescent qui se battait pour sortir de nulle part, Tyrell Biggs lui avait ri au visage après que Tyson l'avait félicité pour avoir intégré l'équipe olympique. Mike avait gardé ce moment en lui pendant 3 ans. Et cette nuit-là, devant le même monde qui avait couronné Biggs, il allait lui faire payer. 3 questions that Mike Tyson really has to answer. Can he cope with a clever boxer? Can he survive a... Dès le premier coup de cloche, le garçon doré fit exactement ce que les États-Unis s'attendaient à voir. Il bougea avec intelligence, utilisant ses jambes, lançant son jab et essayant d'empêcher Tyson de se préparer à attaquer. UFC goes side to side to win the fight, right? Go side to side, throw the jab like he's doing now, not to let Tyson stand up. Pendant les premiers instants, le plan sembla fonctionner. The punch actually is thrown. Well, whatever he does, the fact that Tyson has to set up and jab is very effective. Whether or not Biggs can keep this up is yet to be seen. Good, consistent jab. And along the line, Tyson actually bobs in a pattern 4 times, and then he comes up with his head. See, wait, now here, you saw Tyson. He's trying for the head. Now we see him head. That was a good shot by Tyson. And come with that right hand. That was a... Biggs se déplaçait de côté, marquait la distance et obligeait Tyson à réfléchir avant d'entrer. Pour une fois, Tyson ne pouvait pas simplement se jeter en avant. Il devait mesurer, préparer ses attaques et chercher le bon moment pour réduire la distance. Biggs semblait à l'aise. Son jab occupait Mike, ses déplacements latéraux empêchaient le champion de se planter devant lui, et pendant ses premières minutes, le combat semblait suivre le rythme qu'il voulait imposer. Mais Tyson n'était pas venu de Brownsville pour regarder un homme essayer de ressembler à Muhammad Ali. Peu à peu, il commença à lire les mouvements de Biggs. Chaque fois que l'Olympien s'arrêtait une seconde de trop, Tyson entrait. Chaque fois qu'il baissait les mains, Tyson cherchait le corps. Chaque fois que Biggs essayait d'échanger des coups, Mike trouvait une ouverture. Because of Tyson's hand speed, and Tyson throws his punch, he loops his right hand. Strong shots from Tyson. You see now Biggs again, is starting to stand there and exchange toe-to-toe, like I said earlier. You can't do that. And the way that Biggs is moving to his right. 2 hands, punch out. Let him go. Come on, let him go. All right, break, step back. What I was for Biggs rather to move to his left. Now he's been moving to his right, and as you said, Even lower. Remember, Stevenson broke 3 ribs of Tyrell Biggs. That's the uppercut, but you gotta come back with the right hand. And the right hand does most damage. There was a big right hand, best punch of the fight. That was the left hook, Barry. That was the left hook I was talking about. Now, if
Georgie Bennett will say, keep those hands high. Right. The matter is, the right hand is down, Biggs, the left hook has been scoring. And it rocked Biggs. Tyson's most effective punch. Biggs has been on his flat-footed more in this round than he was in the first round. Got nailed with the left hook. He has shown. Et ce fut la première grande erreur de Biggs. Peu à peu, il abandonna le plan qu'il avait mené au sommet de la boxe américaine. Au lieu de rester loin, de bouger et de travailler avec le jab, il commença à rester trop longtemps devant Tyson. Et lorsqu'un homme reste immobile face à Mike Tyson, le combat change complètement. The hook's gonna land all. Let me show you what Tyson does when he delivers that left hook. 1-2. You see it. Steps in. 1-2. Again, same thing. 1-2. And he throws it. Body shot with the left hand. Tyson commença à connecter des coups de plus en plus lourds. Le crochet gauche commença à entrer clairement, d'abord au corps, puis en haut. Biggs, qui au début semblait frais, commença à subir le châtiment. Sa bouche commença à montrer du sang, son visage commença à changer et la confiance des premières minutes commença à disparaître. Le déplacement latéral n'était plus aussi constant. Le jab ne sortait plus avec la même autorité. Tyson, avec patience et pression, refermait les espaces. Il ne poursuivait plus désespérément, il coupait le ring, il attendait l'erreur, il entrait avec violence et ressortait en laissant des dégâts. As it happens, that's the punch that apparently sliced Bay open. Excuse me. That Biggs has fought his best when he's been in trouble. So far. Sugar Ray Leonard later called him a moving punching bag. Fight with David Bay, but again, Tyson just putting all the pressure on him. Having It was a good short uppercut by Mike Tyson. Tyrell Biggs now. Start those uppercuts. He took a big left hand there. And another. Go into a fight with a game plan, and almost from the opening bell, he'll just let that game plan go away. Hard right hand to the body and comes up with a good left hook. The opposite of what he said he was going to do. Huge left hand there by Tyson. And a combination by Tyson, a left and a right behind him. Getting to be a mismatch. And so we start the fifth round and Tyson is right on his man. Biggs essayait de répondre, mais chaque échange favorisait le champion. Tyson n'avait pas besoin de gagner chaque seconde du round. Il avait seulement besoin de trouver le moment exact pour exploser. Et quand il le trouvait, ses coups changèrent le combat. Le crochet gauche devint une menace permanente. Chaque fois que Biggs baissait les mains, Tyson le punissait. Le combat cessa d'être une démonstration de mobilité et commença à devenir une épreuve de résistance. Biggs était entré avec un plan clair, mais Tyson faisait ce qu'il savait faire de mieux, détruire ce plan coup après coup. The left jab to break that rhythm and stop the momentum of Mike Tyson. He continues, Barry, to allow Mike to dominate. Biggs does to stand toe-to-toe and punch him back. Bruises because Tyson is hard. Good body shot by Mike Tyson. And remember, the doctor was hard at that cut in the last round, and you're going to see him again. Tyson hit on him. Break, you both break, understood? You understand, Mike? Joe? Let's go. That cut looks even uglier. Dubes, Spire, Biggs. Au fil des rounds, le combat commença à pencher complètement du côté de Tyson. Biggs ne bougeait plus comme au début. Il ne ressemblait plus au champion olympique sûr de lui. Désormais, il réagissait, survivait et essayait de rester debout face à une pression qui ne cessait d'augmenter. Tyson restait sur lui. Il frappait au corps pour l'affaiblir, remontait avec la gauche pour le blesser et l'obligeait à combattre dans une zone où Biggs ne voulait pas être.
I love those body shots, Barry. They weaken a fighter. Tyson has fought an excellent fight so far. I Even though I'm showing a lot more patience, he was a guy who would just get in there and... You know what's happening here? Actually, and the way you can tell this, Barry, is the fact you notice this Biggs come back. Chaque fois que Tyrell essayait de reprendre le contrôle, Mike le repoussait de nouveau vers le danger. La coupure au-dessus de l'œil commença à empirer, le gonflement apparut et le visage de l'Olympien commença à porter les marques de la nuit. Dans les rounds intermédiaires, le prodige des États-Unis faisait tout son possible pour survivre. Son jab, qui au début avait été un outil pour freiner le rythme de Tyson, ne suffisait plus. Ses jambes ne répondaient plus de la même manière. Ses mouvements étaient plus lents, son corps commençait à sentir chaque coup. Lou Dubez, Biggs, he said as he left the ring, you heard him. And Biggs holding on a great deal now. There was a right hand by Tyson. Biggs, you have to say, this was not necessary. I mean, I figured that Biggs would use that fight a little easier for him. Instead, he abandoned his fight, Mike Tyson's fight. I love those body shots, Barry. Tyson has fought an excellent fight so far. Even though I'm having a lot more patience, he was a guy who would just get in there and go for the quick kill. Up in the tree down. It's the same principle. He's wearing Mike Tyson's. And the way you can tell this, Barry, is the fact you notice this very seldom you see Biggs come back with a combination of his own. Break, no punch, let him out. All the way back to amateur days. Another left hand, and there's a great... Now. He's been pounded on for 5 rounds. Break, his legs don't look steady. This lasted 6 rounds. They say that Tyson... Inside the NFL will now be back because the strike has been, and I'll put it in quotes, settled. Like you're doing more sevens. That 6 was beautiful. Let's see. Give him a feint. Step to the side. Fight. You're taking the best he's got. So what the hell's wrong? Tyson, lui, semblait de plus en plus à l'aise. Il combattait avec patience, choisissait mieux ses attaques et punissait avec intelligence. Ce n'était pas seulement de la brutalité, c'était une pression calculée. Il entrait, frappait, reculait juste ce qu'il fallait et revenait encore. Biggs essayait de tenir bon, mais chaque fois qu'il acceptait l'échange, il payait un prix beaucoup trop élevé. Le travail au corps finit par l'user. Les coups de gauche continuaient d'entrer. Les combinaisons commencèrent à briser sa défense. Biggs avait connu de bons moments au début, mais il était maintenant piégé dans un combat qui ne lui appartenait plus. Tyson avait pris le contrôle total. Puis arriva le moment inévitable. Those numbers you heard were fight combination numbers on the different fight combinations, and if your legs are gone, stand there and fight them. Stand toe-to-toe and fight them. Further that point in the last round, our punch that figures Tyrell Biggs. A lot of leverage. Something he said he had to do. All right, break, no punch. All right, break, no punch. Hold it, let him out. It appears to me, I noticed when Tyson comes in, Biggs tries to stand his ground and throw a punch. And he's never, there's a right hand that just caught Biggs off balance. Biggs, of course, has never been known as a guy who... Biggs essaya de résister, essaya de répondre, essaya de rester debout, mais Tyson avait déjà détruit ses jambes, son rythme et sa confiance. L'homme qui était arrivé comme le héros olympique des États-Unis se retrouvait face à un champion qui ne voulait pas simplement gagner, il voulait le punir. Dans les derniers instants, Tyson lança de nouveau sa gauche avec violence. Biggs tomba. Il se releva, mais il n'était déjà plus le même. Ses jambes étaient perdues. Son corps ne répondait plus. Tyson le poursuivit encore, trouva une autre ouverture et l'envoya de nouveau au tapis. Cette fois, il n'y avait plus rien à faire. L'arbitre intervint. Biggs resta au sol, ensanglanté. Le combat était terminé. Could. But he didn't put him away. The elbow there. Oh, that Left hand. And now he has no legs at all. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. And what we've seen has happened so often
And he's the one who makes it happen. He makes it happen with his face, with that kind of pressure. There's no way. Le prodige des États-Unis n'était plus là. La médaille d'or, les promesses, les comparaisons avec Muhammad Ali et la bénédiction des experts n'avaient pas suffi à arrêter Mike Tyson. When I was hitting him with body punching, I heard him, actually he was crying in there, making women gestures like, I can't. But he hit him with many big left hands, right? Well, look at the right hand of Biggs down, and the left hook has been landing from round one. But the first, Biggs doing his job, boxing. Now he becomes stationary target. That toe-to-toe tactics he played or what took place. Here, Mike Tyson with beautiful short left hooks. It's really more his